Bureau de François, Paris, décembre 1971. Franklin, viens voir. Bon, faut remonter le moral des troupes. Les Français font la gueule, jamais vu un décembre aussi morose. Faut faire quelque chose. Trouve-moi une idée pour redonner du punch. Passe-moi un crayon, Pierre. Allez, imprime-moi une de bonnes nouvelles et ajoute ce dessin avec. Tu veux redonner le sourire aux Français ? Alors fais déjà sourire François. Un rond jaune, 2 yeux, une bouche. C'est ce dessin, comme un petit sourire, que Franklin Loufrani conseille au patron de François, Pierre Lazareff, d'afficher à la une du quotidien du 1er janvier 1972. Ce petit sourire, c'est le smiley. Un petit sourire dont la popularité deviendra grande, très grande même. Je vous raconte aujourd'hui l'incroyable histoire du smiley qui, d'un symbole d'optimisme à un empire commercial, a fini par devenir un véritable emblème mondialement connu. Donc, comme je vous le disais, Faites des choses que vous aimez. qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter des fusées aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je m'appelle Laurent Broye, je suis le fondateur de Inspire Media et chez Inspire Media, en plus de raconter des histoires, nous aidons les sociétés B2B à lancer leur podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous pourrez retrouver en descriptif de l'épisode. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez aimer. Nous sommes le 10 mars 1953 à New York. Le symbole du smiley apparaît pour la première fois dans le journal New York Herald Tribune. À la page 20 du quotidien en noir et blanc, un rond qui sourit, un rond qui pleure et un cœur qui soupire accompagnent la publicité de la comédie musicale de Lily de Charles Walters. Mais il faut attendre 1963 pour qu'un certain Harvey Ball donne au smiley sa touche jaune et un semblant de paternité. Monsieur Ball, je suis le directeur de la société d'assurance State Mutual Life Assurance Company. Voilà, le moral de mes employés est en berne. J'aimerais leur redonner le sourire. Ancien militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, Harvey Ball est graphiste et dessinateur au sein d'une entreprise publicitaire. Penché sur sa table à dessin, une feuille jaune attire son attention. Jaune. Si je dessine un rond, ça fait un soleil. C'est chaleureux, un soleil. Et si je faisais un soleil qui sourit ? Ou juste un rond jaune qui sourit ? Ouais, pas mal ça ! La compagnie d'assurance est conquise. Elle fait imprimer ce rond jaune souriant et lumineux sur les cartes de visite et posters distribués aux employés et aux clients de l'entreprise. 45 $? C'est tout ? Mais Harvey, où avais-tu la tête ? Ce n'est qu'un dessin de rien du tout, ma chérie. Un rond, 2 points et une bouche. Rien d'extraordinaire. Ta bonté te perdra, mon chéri. Harvey reçoit en tout et pour tout la modique somme de 45 $ pour son petit bonhomme jaune. Il ne pense pas non plus à déposer le copyright. Alors que son pictogramme jaune continue de se diffuser massivement sur divers supports comme les t-shirts et les porte-clés, Harvey n'en touche pas le moindre bénéfice. Et, en 1972, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, que ce visage rond va vraiment faire un heureux. Oui, Jean Lanzier, bien une petite précision. Tout d'abord, il s'agit en fait de 12 000 emplois qui seront supprimés sur une période de 4 ans. Au total, ce sont 6 usines qui vont être touchées par ce plan de conversion présenté hier. Suppression d'emplois, inflation, les nouvelles ne sont pas réjouissantes en cette année 1971. Les Français font la tête.
Dans les bureaux de François, Pierre Lazareff, le patron du quotidien, fait appel à Franklin Loufrani pour plancher sur une campagne anti-morosité. Franklin, viens voir. Bon, faut remonter le moral des troupes. Les Français font la gueule. Jamais vu un décembre aussi morose. Faut faire quelque chose. Trouve-moi une idée pour redonner du punch. Franklin Loufrani est un touche-à-tout, doté d'une bonne dose de culot. Après avoir été journaliste à Europe 1 et France Soir, il devient agent en France pour la Licensing Corporation of America, la première agence de licence de personnages. Comme Franklin est un très bon publicitaire doublé d'un bon sens des affaires, Pierre Lazareff se tourne naturellement vers son ancien journaliste pour lancer sa campagne anti-morosité. Pierre, voici un rond, 2 yeux, une bouche. Ouais, mais je fais quoi de ce rond? C'est plus qu'un rond, c'est un sourire. Tu vas le mettre dans chaque rubrique du journal et tu vas illustrer toutes les bonnes nouvelles du jour avec ce dessin. Et c'est ainsi que le 1er janvier 1972, France Soir inaugure en première page une colonne baptisée « Prenez le temps de sourire », accompagnée de bonnes nouvelles et d'un grand smiley. Et comme Franklin flaire le potentiel commercial de ce visage jaune tout sourire, il dépose sa version du logo à l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI. Il détient dès lors le copyright de l'œuvre et ses droits d'exploitation commerciale. Pierre, par ici. Un café ? Écoute, j'ai eu une idée pendant la nuit. Maintenant que tous les médias reprennent le smiley, je me suis dit qu'il faut qu'on se lance dans le merchandising. Je te propose de lancer des autocollants avec le logo pour tous les automobilistes de France. En partenariat avec RTL, la campagne est un succès. Imaginez, 12 millions d'autocollants sont vendus. Franklin touche 2 centimes par vignette. Puis, il revend l'opération à d'autres journaux européens. S'ensuit la vente de 700 000 t-shirts floqués du logo dans les prix uniques et les monoprix. Le smiley se décline du mug aux chaussettes dans plus de 70 pays sur une quarantaine de classes de produits. Tout va bien derrière. Tu m'as l'air bien concentré, Nicolas. Eh pas. Tu sais qu'il y a le smiley dans la BD Watchmen que tu m'as offerte? Talking Head, Watchmen, Monoprix, prix unique. Le monde me sourit. Emblème de la pop culture puis détourné sur la pochette des albums des Talking Heads et de Nirvana, le smiley illustre bientôt les soirées house, la scène rave et les cachets d'ecstasy. Ce qui ne plaît guère à certains partenaires qui veulent se détacher de cette image et préfèrent abandonner le smiley. Franklin décide alors de développer d'autres activités comme l'exploitation de Tom et Jerry ou Félix le chat. Le bonhomme jaune semble tomber aux oubliettes, jusqu'en 1997. Allô, papa? Je viens de me séparer de mes associés. Ils me l'ont fait à l'envers, je suis au fond du seau. J'ai une idée pour te remettre en selle, fiston. Ça te dirait de relancer le smiley ? Papa, ton idée de smiley, c'est vieux et minable. C'est complètement dépassé. Désolé, mais sans moi. Mais après 3 expériences entrepreneuriales plus ou moins réussies, Nicolas se laisse convaincre par son père. En 1997, père et fils s'associent pour créer la Smiley Company, basée à Londres où réside Nicolas. Et le fameux sourire jaune prend officiellement le nom de Smiley. À 26 ans, Nicolas devient le CEO de l'entreprise, ou plutôt, comme il aime l'afficher sur sa carte de visite, Chef bien-aimé, commandeur en chef des forces du bonheur et grand maître de la loge du bonheur. Nicolas décide alors de personnifier le logo et de l'humaniser. Il dessine un smiley en 3D et le dote de différentes expressions et de divers accessoires. mais qu'est-ce que t'as foutu ? Un smiley qui pleure ? Mais t'as perdu la tête ! Hors de question de toucher à la version originale. Papa, il faut se diversifier et rendre le smiley comme un vrai moyen d'expression. Le smiley pleure, le smiley fait la gueule. Laisse-moi faire.
Nicolas développe même un studio avec des chartes graphiques, des stratégies commerciales et créatives, le tout dans une optique de merchandising. Et sa stratégie paye. Des contrats de licence sont signés partout dans le monde, en passant du textile jusqu'à l'agroalimentaire. Puis le smiley se popularise encore avec l'émergence des téléphones portables et de l'essor d'Internet. Nicolas profite de la manne en éditant un dictionnaire des émoticônes. Si les internautes peuvent utiliser les smileys à loisir, les entreprises, elles, doivent payer pour le faire, de même que les fabricants de téléphones mobiles. Apple mériterait qu'on leur fasse un procès. Les emojis, c'est de la copie. Du calme, papa. Leur licence est gratuite, on ne peut rien faire. Il faut dire que les tribunaux connaissent bien les Loufrani. Le père et le fils veillent au grain. Ils ont poursuivi les Chocobn, AOL ou encore Walmart. Mon client, l'hypermarché Walmart, tient à rappeler que le smiley existe depuis les années 1950 aux États-Unis. Nous avons donc affaire à un droit d'occupation de la part de Monsieur Loufrani et non à un droit de création. C'est inadmissible. Certes, je ne suis probablement pas le premier à avoir dessiné un sourire. Des hommes des cavernes ont dû le faire. Mais moi, je l'ai déposé et enregistré. Après une bataille de près de 10 ans, The Smiley World Company et Walmart réussissent à trouver un accord à l'amiable. Et malgré les quelques déconvenues judiciaires, Smiley a toujours la cote. En 2021, avec 45 salariés, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 400 partenaires dans la mode, le design ou l'art, The Smiley Company semble avoir trouvé la formule magique du bonheur. Ou comme diront certains, la recette parfaite d'une OPA sur la joie de vivre. C'est un porte-étendard de l'optimisme, un logo qui s'affiche en très grand dans le monde entier. Sur nos vêtements, comme sur les murs de nos villes. Sur nos écrans, comme dans les rayons de nos grands magasins. Difficile de passer à côté de ce sourire. Smiley fête aujourd'hui ses 50 ans. Un logo imaginé en France qui a inspiré de nombreux artistes. En 2022, Smiley fête ses 50 ans, un anniversaire en grande pompe organisé par les Galeries Lafayette du monde entier. Après 2 ans de pandémie, le logo Tout Sourire s'affiche de nouveau comme le remède anti-morosité. The Smiley Company continue à se développer à travers l'univers des produits dérivés et du divertissement. Quant à Harvey Ball, il n'aura donc jamais profité de son invention, ne l'ayant pas enregistrée. Il meurt en 2001 à l'âge de 79 ans et sans amertume ni regret. Je ne peux manger qu'un steak à la fois et ne peux conduire qu'une voiture à la fois. Aime-t-il répondre aux journalistes qui l'interrogent sur la fortune qu'il aurait pu toucher. Son fils, Charlie Ball, crée The Harvey Ball World Smile Foundation, une fondation caritative pour tenter à sa manière de sauver l'œuvre de son père et poursuivre sa mission, redonner le sourire au plus grand nombre. Et ça, c'est une autre histoire. Merci encore. Mais oui, faut le dire, parce que là, franchement, c'est de la fidélité, c'est de l'amour, c'est beaucoup de choses pour faire ces épisodes avec vous. Et c'est précieux que vous nous aidiez, que vous parliez de ces épisodes, car c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du travail d'acteur, bref. Merci à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture, Morgane Bouchiba pour le son et tous les acteurs qui nous aident pour construire ces beaux épisodes. Merci à tous et à bientôt.